Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les changements aux services électroniques de la Commission des oppositions des marques de commerce, résultant de l'entrée en vigueur du projet de loi C-86. Cette vidéo a été créée pour vous servir de guide pour la soumission d'une transaction lorsqu'une procédure a été désignée comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance. Dans le cas où un membre de la commission désigne une procédure d'opposition comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance, les parties pourront consolider la soumission des documents dans une seule transaction par l'entremise des services électroniques. Cette transaction sera appliquée et apparaîtra dans toutes les autres procédures connexes. En général, la majorité des transactions seront disponibles lorsqu'une procédure est désignée comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance. Il y aura cependant certaines exceptions, notamment en ce qui a trait à la demande de prolongation de délai pour soumettre une déclaration d'opposition, au dépôt d'une demande modifiée ou à l'enregistrement d'un changement d'agent. Pour les fins de cette démonstration, nous allons soumettre une demande de prolongation de délai pour produire une contre-déclaration. Pour débuter la transaction, connectez-vous à votre compte des services électroniques de la Commission des oppositions des marques de commerce. Une fois connecté, vous verrez l'onglet « Procédure d'opposition » sur le côté gauche de votre écran, ou si vous faites défiler la page vers le bas, vous trouverez le lien à la procédure d'opposition sous le titre « Transaction concernant la Commission des oppositions des marques de commerce ». Cliquez sur l'un de ces liens, entrez le numéro de la demande et effectuez une recherche. Sélectionnez ensuite une procédure d'opposition et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, cliquez sur le lien pour demander une prolongation de délai pour soumettre une contre-déclaration. Un nouvel écran affichant les informations concernant la gestion de l'instance apparaîtra. C'est ici que vous retrouverez la liste des procédures d'opposition faisant l'objet d'une gestion de l'instance. Vous aurez deux options disponibles. La première option sera sélectionnée par défaut, et dans ce cas, la transaction sera appliquée à toutes les procédures qui ont été désignées comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance. Si vous choisissez la deuxième option, la transaction s'appliquera uniquement aux procédures sélectionnées. Il est important de désélectionner toute procédure à laquelle vous ne souhaitez pas que la transaction s'applique. Veuillez noter que la demande que vous avez entrée au début de la transaction ne peut être désélectionnée. Pour cet exemple, nous utiliserons la première option. Une fois sélectionné, cliquez sur Suivant. À partir de cet écran, et jusqu'à l'étape du panier, la transaction apparaîtra exactement comme elle le fait normalement. Si vous êtes un agent de marque de commerce, vous verrez cet écran. Si vous n'êtes pas un agent, vous ne le verrez pas. Aux fins de l'exemple, je vais sélectionner l'option de prolongation de délai jalon, remplir toutes les informations nécessaires et cliquer sur Suivant. Sur l'écran Revoir et confirmer, vous verrez cette nouvelle boîte d'informations qui contiendra les informations concernant la gestion de l'instance. Vérifiez que l'information est exacte, et cliquez sur Confirmer et ajouter au panier. Dans le panier, vous verrez la liste des procédures qui font l'objet d'une gestion de l'instance. Chaque procédure apparaîtra comme un élément distinct. Notez que si vous tentez de supprimer l'un des éléments, tous les autres éléments seront également supprimés et seront retournés dans la liste des transactions en cours de traitement. Si un droit doit être payé pour la transaction, il sera appliqué à chacune des procédures que vous avez sélectionnées. Ensuite, procédez au paiement. Une fois le paiement effectué, sur l'écran de confirmation du paiement, vous verrez également la liste des procédures faisant l'objet d'une gestion de l'instance ainsi que tous les détails des demandes individuelles et les reçus. Pour cette démonstration, j'ouvrirai l'un des détails de la demande. Comme vous pouvez le voir, les procédures faisant l'objet d'une gestion de l'instance apparaissent au haut de la page.
Si vous avez choisi d'appliquer la transaction uniquement à certaines procédures, seules les procédures auxquelles la transaction est appliquée apparaîtront en haut de la page. En résumé, si vos procédures d'opposition ont été désignées comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance, il vous sera possible d'appliquer une seule transaction à toutes les procédures faisant l'objet de la gestion de l'instance. Veuillez noter que les transactions n'ont subi aucune modification, seule la nouvelle fonctionnalité permettant d'appliquer la transaction à plusieurs procédures a été ajoutée. Ceci conclut le tutoriel sur la gestion de l'instance. Nous espérons que les informations fournies vous seront utiles. Si vous avez des questions concernant ces nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à communiquer avec nous à la Commission des oppositions des marques de commerce. Nos coordonnées figurent au bas de la page de la Commission des oppositions des marques de commerce, disponible à partir de la page d'accueil du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Merci et bonne journée.